bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Cet espace est dédié aux sportifs marocains qualifiés ou en cours de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 qui auront lieu au mois de juillet-août 2021. C'est un espace d'expression, mais aussi pour connaître leur parcours, leur motivation et comment ils se préparent à cette grande échéance. Aujourd'hui, nous recevons un cavalier de haut niveau, un grand cavalier, je dirais, par son humilité, par ses valeurs et aussi par sa technicité. Saad Kbir Oddar. Saad Kbir, marhaba bik. Bonjour Sidi. Allah yabarak fik, merci. Bonjour Saad Kbir, merci d'accepter d'être avec nous pour cette visioconférence, pour cet échange. C'est un grand plaisir de te recevoir, je dirais, d'une façon virtuelle sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Merci beaucoup. D'abord, c'est un honneur pour moi de parler aujourd'hui avec vous dans cette chaîne olympique et puis le comité olympique, pardon. Et ça me fait vraiment plaisir de parler un petit peu de mon parcours à tous les sportifs et à tous les Marocains, bien sûr. Un parcours très riche, c'est Abdelkbir. Je rappelle d'abord qu'aujourd'hui, tu es qualifié par équipe pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Oui, on est qualifié. On a eu notre minima en Espagne là, il y a 2 semaines de ça. Donc, c'est sûr qu'on a notre ticket pour y aller aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est un immense plaisir parce que déjà, je pars avec une équipe. C'est pas comme en 2016, je suis parti tout seul. C'est vrai que on a appris beaucoup de choses et c'est vraiment formidable déjà d'y aller aux Jeux Olympiques là-bas comme tous les sportifs. Mais là, je vais aller avec une équipe marocaine, enfin l'équipe de l'équitation. Donc, je pense que donc je suis encore très heureux d'y aller avec eux. Voilà. Eh bien, c'est tout le plaisir qu'on vous souhaite. Saad Kbir, comment tu vis cette qualification, ce rêve olympique pour la deuxième fois en quelque sorte? Tu le rappelles, tu l'as bien rappelé, la première fois c'était en individuel, aujourd'hui par équipe. Comment tu vis cette belle aventure qui se prépare? Écoutez, d'abord, c'est une très belle aventure parce que dès mon jeune âge, je disais toujours, Chérif Moulay Abdel Alaoui, on était jeunes à l'époque, je dois avoir 15-16 ans, je faisais de l'équitation, je lui disais toujours, un jour, j'aimerais bien y aller aux Jeux Olympiques. Si je fais l'équitation, c'est pour y aller aux Jeux Olympiques. Alors, bien sûr, il se faut de moi des voix, mais le jour où je suis parti aux Jeux Olympiques, j'ai eu le plaisir, ça fait 40 ans quand même qu'on a parlé de ça, et il m'a téléphoné le jour des Jeux Olympiques, il m'a dit, est-ce que vous vous rappelez des choses que vous me dites, Kibir, que tu veux vraiment y aller aux Jeux Olympiques? Et bien maintenant, vis vraiment ton rêve comme tu veux. Donc, pour moi, c'était un rêve qui a été réalisé. Et aujourd'hui, c'est encore une autre joie parce que je pars avec une équipe marocaine et ça n'a pas de prix parce que c'est vrai que c'est difficile pour y aller, pour se qualifier dans l'équitation parce qu'il y a des très très bonnes équipes, mais on a quand même décroché notre ticket pour y aller et je suis vraiment fier de tous les cavaliers marocains parce que, alhamdoulilah, les Marocains, c'est des gens qui aiment beaucoup les chevaux, c'est dans la culture, quoi. Ça, vous avez bien vu dans la Fantasia, etc. Je vais pas, bien sûr, on n'a pas tout le temps de parler de tout ça, mais pour moi, le cheval, ça fait partie de notre culture. Donc, je suis vraiment très content d'y aller avec notre équipe marocaine. Voilà. Et alors, revenons sur ta participation en 2016, aux Jeux olympiques de Rio en 2016, et tu as été le porte-drapeau de la délégation marocaine. Quel souvenir tu gardes, on voit la photo d'ailleurs, porte-drapeau de la délégation marocaine, quel souvenir tu gardes de ces premiers Jeux pour toi et cette réalisation de ce rêve que tu avais 40 ans auparavant? Vous savez, le porte-drapeau, c'était vraiment le plus beau cadeau que mon pays et mon roi peuvent me donner. Ça, c'était pour moi une cerise sur le gâteau parce que c'était magnifique. Vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous rentrez dans un stade et que vous prenez le drapeau dans vos mains. Je ne sais même pas, il n'y a pas d'explication. Ah non, je vous le dis, mais j'ai la chair de poule, tu vois. C'est extraordinaire, voilà. C'est vraiment formidable. Je remercie beaucoup mon pays de m'avoir donné cette opportunité de porter le drapeau au Maroc. Marocain, c'est au jeu. C'est Abdelkbir, moi ce que j'adore chez toi, c'est ton humilité. Beaucoup de sportifs, بزاف ديال لي سبورتيف كيقول لك هزيت الدرابو المغرب وانت دابا كتقول لنا كنشكر المغرب اللي عطاني هذه المناسبه وهذه الفرصه باش نهز الدرابو باش نحس بهذا الاحساس في وسط هذا لو ستاد ديال لي جوز اولمبيك.
bien sûr هذاك الاحساس اللي كيحس به الواحد ça n'a pas de prix ça n'a داك الشيء بزاف سي ملي كتم داخل وانت هاز درابو ديال المغرب حيت المغرب كامل العالم كله كيشوف فيك وانت هاز درابو ديال بلادك راه معليش هذاك هو فاهم لك سي كوم مانيفيك سي سوبر. Et alors, c'est Abdelkbir, قلتي هاد le rêve, il a commencé quand tu avais 15 ans. Effectivement. Aujourd'hui, on peut le dire, tu as, tabarakallah, 58 ans. Est-ce que tu es toujours animé par ce même rêve de réalisation? Non, c'est pas 58 ans, je crois que c'est 28 ans. Hein. Oui, bien sûr. 58 ans, effectivement. C'est vrai, et franchement, je le fais exprès parce que, tabarakallah, tu ne les fais pas. Est-ce que c'est le sport qui conserve comme ça? Est-ce que c'est ton état d'esprit? Est-ce que tu as un secret pour rester jeune, tabarakallah, comme ça? Moi, je souhaite que tu le resteras encore et encore. Merci beaucoup, mais je vais vous répondre à cette question parce qu'il est vraiment, c'est très important pour tous les sportifs. Premièrement, je vis une vie qui est très saine parce que je ne bois pas, je ne fume pas. De temps en temps, un cigare, quand je suis très content. Mais... Donc, c'est vraiment, depuis mon jeune âge, la Fatima Zahra, il me disait toujours, ça c'est des choses qui c'est pas bien pour ta santé, on le dit, ne fais pas ça, etc. Et d'ailleurs, je la remercie infiniment. Et c'était une deuxième mère pour moi. Il a toujours été derrière moi pour que je fasse très attention à mon hygiène de vie, etc. Mais je reviens aussi à mon âge. Dans ce sport qu'on fait dans l'équitation, c'est super parce que ça n'a pas d'âge. Tu peux le faire même à 60 ans. Tant que tu peux te tenir sur un cheval, tu peux le faire. Mais ça demande quand même beaucoup de sport derrière parce qu'il faut faire de la musculature, il faut faire beaucoup de choses pour ton corps. Tu puisses tenir à cheval. Sinon, donc il faut vraiment maintenir déjà ton corps pour y aller faire ce sport-là. Et on en souffre beaucoup, c'est la vérité, parce que il y a des trucs alimentaires que tu dois éviter, tu dois faire ton sport, et en plus de ça, le lendemain, tu as un petit peu de courbature, mais tout ça, ça part après quand tu fais beaucoup de sport, donc ça... On va revenir sur ta préparation, mais moi, je voudrais revenir en arrière et rappeler que toi, tu es né à Aïtourir, dans un village à côté de Marrakech, et tu as commencé l'équitation ou le cheval à l'âge de 8 ans. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu as rencontré le monde de l'équitation. Eh ben, je reviens toujours à ce que je dis dans toutes mes interviews, c'est grâce à la famille royale, parce que la Fatima Zahra, Allah yarhamha, هي اللي ربتني وهي اللي علمتني كتسكني لدار السلام عند لاله امينه الله يرحمها. لاله امينه هي اللي كتعلمتني العود. Pour commencer, j'ai déjà commencé avec la Lamina et après il y avait Jean-Louis Martin qui m'apprenait à monter à cheval. Donc c'est mon truc, j'ai jamais pensé que j'allais faire de l'équitation, mais c'est grâce à la famille royale qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à être un cavalier de haut niveau. Donc je les remercie infiniment. Alors aujourd'hui, Saad Kbir, 58 ans, quels sont tes objectifs? Eh ben, pour être franche avec vous, mon objectif, c'est de faire les Jeux Olympiques. Un peu plus haut? Voilà, c'est de monter encore plus haut parce que, bien sûr, je suis parti à une première fois aux Jeux Olympiques. Maintenant, c'est la deuxième fois et j'espère me tenir aux Jeux Olympiques qui va se passer en France, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ma référence. Et alors, justement, donc, si on l'a bien compris, ton objectif aujourd'hui, le grand objectif, c'est de faire une belle performance aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet-août 2021. Tu le prépares. Quel est concrètement ton programme de préparation? Comment tu fais pour préparer cette grande échéance? Ma préparation, déjà, c'est tout. Il y a beaucoup de monde derrière. Il ne faut pas qu'on oublie bien sûr, on a des personnes qui s'occupent des chevaux, par exemple les grooms. On a les personnes de l'unité fédérale qui nous donnent un coup de main. C'est vrai qu'ils sont vraiment derrière nous à se casser la tête pour nous du matin au soir. Sans oublier, bien sûr, Moulay Abdel Alaoui qui est un
président de la fédération président. qui est impliqué dans ce sport parce qu'on a de la chance d'avoir un président qui adore l'équitation, etc. Et puis, il y a le coach aussi, c'est qui est très important parce que ça, tous les cavaliers sportifs de haut niveau ils le savent. On a un coach qui est Philippe Lejeune, qui est vraiment un monsieur du cheval, qui respecte beaucoup les chevaux. Et bien sûr, sans oublier Marcel Rosier, qui m'a amené aux Jeux Olympiques en 2016, c'est un monsieur que je n'oublierai jamais, et je suis toujours en contact avec lui. Maintenant, je compte avec Philippe Lejeune, mais ce monsieur-là, il m'a redonné l'envie d'encore d'aller plus loin, parce que il me fait confiance et je lui fais confiance et je pense quand tu as un coach à qui tu fais confiance, je crois que tu vas encore plus loin que d'habitude. La relation avec le coach est très importante, mais je pense que pour toi, Saad Kibir, la relation avec le cheval, elle est aussi importante. Voilà, bien sûr, c'est la relation avec le cheval, c'est un atout parce que tu es obligé déjà. On me dit souvent, bien sûr, je n'oublierai jamais Quickly parce que c'est le cheval de ma vie. C'est un cheval qui fait partie de ma vie, avec qui j'ai réalisé tous mes rêves. Par exemple, j'ai été aux Jeux mondiaux, j'étais à la Coupe du Monde, il a été deuxième. Et après, je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques. Donc, il n'y a pas un seul cheval au monde qui a fait ces trois trucs. Et lui, il a tenu vraiment le coup jusqu'à là. Et à chaque fois, on me dit, bien sûr, c'est Quickly parce que, comme vous dites, je vous donne raison, parce que c'est un couple. Et ce couple-là, c'est le cavalier cheval. C'est pas Bien seulement sûr. la raquette de ma main et je tape. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc. Il faut que le cheval soit préparé, comme vous dites. Il faut que le mental du cheval est bien. Il faut que vous soyez bien vous aussi. Donc, c'est toute une préparation. Et Alors, Saad Kibir, aujourd'hui, اسمح لي قاطعتك, aujourd'hui, concrètement, quelle est une journée type ديال سعد الكبير والدار؟ Eh ben, une journée, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, ils te disent monter à cheval, c'est super, parce que tu as une heure à monter à cheval. En fait, c'est pas ça. Parce que d'abord, tu te lèves le matin, de bonne heure, vers 6h, 6h30, et après, tu pars monter à cheval, 7h, tu es déjà à cheval, et tu n'as pas qu'un seul cheval à monter. Pour t'entraîner, il faut que tu montes 4 chevaux jusqu'à 5 par jour. Chaque cheval, il te demande une heure ou une heure moins quart. Donc, tu passes beaucoup de temps à travailler, après il faut s'en occuper, il faut être là pour eux pour leurs soins, il faut vraiment, si leur tendon, ils n'ont pas de problème, il faut voir avec le docteur s'il a quelque chose, s'il a mal quelque part. Il y a beaucoup de trucs. Depuis qu'on est aux écuries, je ne pense pas qu'on a une heure pour rentrer à la maison. Tu as juste le temps d'y aller manger, et sinon, à part si tu fais un régime, bien sûr. Ouais. Donc, tu restes toute la journée avec tes chevaux. On est impliqué, il faut les regarder, il faut eux aussi savent, ils doivent savoir que tu es avec eux. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a des moments, là, quand tu es avec le cheval, Saad Kibir, tu travailles essentiellement la technique. Est-ce qu'il y a des moments où tu travailles aussi ta préparation physique, comme tu as dit tout à l'heure? Bien sûr. Et du moment, bien sûr, on a eu la chance d'avoir une salle de sport à la fédération. Le prince Moulay Abdallah, il nous a mis une salle pour tous les cavaliers. Donc, après, où tu commences le matin et tu montes, tu fais ton sport avant de monter, ou sinon, si tu n'as pas le temps, tu montes d'abord tes chevaux, mais tu as la salle en face des box des chevaux. Donc, c'est vraiment, غير اللي ما بغاش يخدم كما كنقولوا زعما كاين كلشي le matériel pour travailler. Et alors, en plus de la préparation physique, moi, je suis curieux de savoir, واش كدير في le sport équestre, واش عندكم aussi la préparation ou l'entraînement mental? La vérité, كاين بزاف ديال la préparation mentale parce que des fois on avait un truc en Espagne كان عندنا واحد le ticket ديالنا pour décrocher le ticket en Espagne. Ben, la Coupe des Nations, c'est dans 2 jours. Et ben, je peux vous dire que 2 jours avant, je n'arrive pas vraiment à manger comme je veux, etc. Parce que tu réfléchis toujours. 2 choses, c'est pour que tu sois bien, pour ne pas décevoir ton pays et pour ne pas décevoir, bien sûr, ton roi parce qu'il te fait confiance et en plus, c'est le cheval du roi. Donc, ça fait deux. De pression supplémentaire? Quand même. Mais alhamdoulilah, le PK. Mais après, quand on rentre dans le ring, ben voilà, ça y est, on dit Bismillah et puis après, qui est
D'accord. ولكن اسمح لي يا سعد الكبير، انا بغيت نرجع quand même la préparation mentale, sans donner tes secrets. Comment tu fais ton entraînement mental? C'est quoi? C'est de la visualisation de ton parcours, c'est de la respiration, c'est de la sophrologie, c'est de la suggestion positive. Comment tu fais concrètement? Ma, Qu'est-ce que tu ma préparation, ma préparation, voilà. Je me mets dans mon camion parce que on a des camions justement pour les chevaux, mais à l'intérieur du camion, c'est comme un mobil-home. Donc, il y a un endroit où tu es tranquille. J'aime bien m'isoler. J'aime bien faire, je rentre, je fais ma petite prière tranquillement et je m'isole un petit peu tout seul. Bien sûr, je regarde les parcours de mon cheval, je me dis aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe très très bien. Je suis obligé de m'isoler pendant 1 heure comme ça avant d'y aller. Et ça, tous les cavaliers le savent. D'ailleurs, ils m'appellent le solitaire. le Voilà. solitaire. Et alors, quand tu fais ta prière, c'est le côté spirituel de la pratique sportive de haut niveau? Oui, et je vais vous rajouter un autre truc parce que celui-là, c'est très important. Tu m'as dit de ne pas dévoiler le secret, mais je vais vous le dire quand même. À chaque grande compétition, je suis obligé d'appeler Walida, Allah yakhli alia, parce que c'est une dame. Allah يخليها لك. Dès que j'entends sa voix, je deviens une autre personne. Tu es Donc, apaisé. voilà, je suis apaisé et quand je rentre, j'ai peur de rien du tout. Ça peut être les obstacles hauts, j'ai peur de rien du tout. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Et tous mes trucs, tous mes grands prix que j'ai fait, tout ce que j'ai gagné, la dernière parole avec qui j'ai parlé, c'était avec maman. Et ça, c'est génial. C'est un peu ton rituel. قبل ما تبدا la compétition, quel que soit le niveau de la compétition, tu appelles ta maman, sa voix t'apaise et te donne ce courage. Mais des fois, je vous donne ma parole. Des fois, bien sûr, j'ai un petit point au cœur parce que tu as un grand prix ou tu as quelque chose. Et puis, je m'isole comme ça dans mon camion tranquille. Et puis, j'appelle Walida et Walida, le chien de dialecte, ça me fait dire, Hadi, Haouli, Wada, Tatkouli, on dit Allah et tout ça. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment très important pour moi. رضا الوالدين. Je suis d'accord avec toi. الله يخليها لك يا سعد الكبير. Merci beaucoup. Alors, سعد الكبير دوينا على l'entraînement mental. Merci عطيتينا certains secrets. بغيت ندوي معاك على la nutrition. واش un cavalier doit faire aussi attention à sa nutrition et comment tu fais? Oui, la vérité, c'est très important parce que il faut faire très attention. Quand on prend beaucoup de poids, on est mal à cheval. Et ça, c'est Mhm. pas bien. Donc, il faut vraiment savoir, le soir, il faut pas trop manger. Moi, je prends une soupe ou quelque chose comme ça, mais vraiment quelque chose de léger. Et à midi, bien sûr, que tu peux manger, mais il faut faire très attention à ce que tu manges aussi, parce que faut pas que tu manges gras, parce que c'est pas bon. Surtout, vu mon âge, quand même, vous venez de le dire tout à l'heure, c'est quand même 58 ans, il faut que je fasse très attention. Donc, jusqu'à ce jour-là, j'ai jamais eu de problème, alhamdoulilah. Donc, je conseille à tous les sportifs, bien sûr, ils le savent, et de ne pas trop manger, parce qu'on a des bons tagines au Maroc quand même qui sont très bons. Et alors, concrètement, tu manges quoi? 3 repas par jour, plus beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de Je, viande, beaucoup de pâtes. je prends beaucoup de fruits surtout. J'adore les fruits. Et puis, à midi, je mange un repas bien équilibré, tranquille, comme chez Wadiali, qui m'a raté chez Wadiali, mais ما كنبقاش كناكل حتى juste je goûte et c'est très bon pour enlever donc le parce que alhamdoulilah on a comme je vous ai dit on a une superbe on a une au Maroc de la bonne cuisine voilà. C'est sûr, la cuisine marocaine, à la fois, elle est riche et puis elle est nutritive. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne le savent pas. Beaucoup de gens se donnent à des fast-foods, de la mayonnaise, du ketchup, etc., qui polluent nos repas, qui sont à base de légumes, tagine. Alors, normalement, le principe de tagine, c'est la cuisson à vapeur naturelle et qui est très bon d'ailleurs. Oui. Donc, c'est Oddar. Est-ce que toi, tu prends les conseils d'un médecin nutritionniste ou là, l'habitude ديالك دابا عارف le corps ديالك عارفه مزيان وعارف شنو اللي تصلح ليه واللي ما تصلحش ليه. Voilà, c'est juste l'habitude. En plus, j'ai la chance d'avoir ma famille enfin, surtout ma femme qui connaît très bien qu'est-ce que je dois apprendre et de ce côté-là, je lui fais confiance et ma fille aussi. Voilà. On va parler de la famille tout à l'heure. Restons dans ta préparation. On a parlé de la préparation physique, de la préparation mentale, de la nutrition. Puis, c'est Abdelkbir, du sommeil. Est-ce que le sommeil pour un sportif de haut niveau comme toi est important et comment tu le gères? Écoutez, le sommeil, c'est très, très important pour un sportif de haut niveau parce que
Si on dort bien, on travaille bien. Déjà, moi, je suis pas un fêtard qui reste trop tard le soir, donc je dors, je mange à 8h30, ça c'est très important, 8h, 8h30 maximum, mais à 9h30, 10h, je suis déjà au lit. Hein. Oui, je suis obligé de faire les 12 heures. Bien sûr, il y a des fois que tu te réveilles, tu n'as pas envie de dormir parce que tu as les trucs du concours, tu réfléchis, comme, comme on a dit tout à l'heure dans nos discussions, des fois tu réfléchis comment tu vas faire pour réussir, Mm. pourquoi ça n'a pas été hier. Donc, il y a toujours des trucs le soir, mais on arrive toujours. J'aime beaucoup dormir de bonne heure et comme ça, je me réveille à 6h30 du matin. Voilà. Alors, on va revenir sur tes résultats, Saad Kbir, si tu es d'accord. Tu as gagné beaucoup de prix. Tu as gagné le Grand Prix Hermès. Tu as gagné, tu as participé à différentes coupes du monde. Tu as gagné aussi la médaille d'argent aux Jeux africains l'année dernière, en 2019, ici au Maroc. Tu as fait premier aux Jeux africains par équipe. Quelles sont les compétitions ou les grands prix que tu as gagnés ou que tu n'as pas gagnés d'ailleurs, mais quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué? Les compétitions qui m'ont le plus marqué, c'est vrai que chaque compétition où tu gagnes, bien sûr, où il y a le drapeau marocain, où tu lèves le drapeau marocain, c'est formidable, bien sûr. Mais tu as des compétitions qui ne s'oublient pas, par exemple Hermès, parce Mhm. que c'était vraiment un endroit très très spécial. C'est trop petit et en plus de ça, il n'y a que les meilleurs cavaliers mondiaux. Ça veut dire que la crème de l'équitation était là. Et ce jour-là, mon cheval, il m'a donné vraiment tout ce qu'il pouvait pour gagner ces grands prix-là parce que c'était vraiment formidable. Voilà. D'ailleurs, on voit là quelques photos de tes palmarès. Merci. Alors, Et oui. Saïd Kbir, tu as parlé des compétitions qui t'ont marqué, le Grand Prix Hermès que tu as gagné. Il y a des compétitions ou des prix que tu n'as pas gagnés. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu gères parfois de la défaite, mais toi, tu as aussi à gérer parfois les chutes de cheval. Comment tu fais pour gérer cette double pression? En fait, je vais vous dire un truc, mon cheval, il était vraiment capable, quand je suis parti aux Jeux Olympiques, il était Mhm, vraiment capable de décrocher une médaille. Et malheureusement, c'est un cheval qui saute tout, il n'a peur de rien, mais il m'a touché toujours la rivière, il a touché toujours une latte dans la rivière. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un petit peu éliminé dans mon parcours avec Quickly. Et mhm. vous dire que ça fait 4 ans maintenant, ça fait 3 ans maintenant que ça s'est passé. Jusqu'à ce jour-là, je remobile encore, je me dis, j'aurais dû faire ça ou ça. Et Et ça m'a redonné encore plus de trucs à travailler d'ailleurs, parce qu'ils me disent toujours, ouais, parce que c'est Quickly. Non, en fait, c'est pas Quickly, c'est l'envie l'envie d'y arriver, l'envie de faire ce que tu aimes. C'est comme Mhm. ça qu'on arrive. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens derrière nous qui se cassent assez la tête pour qu'on puisse arriver, parce que c'est un sport qui est quand même qui est coûteux Ouais, et c'est un sport coûteux, mais aussi c'est un sport exigeant. exigeant, exactement, parce que tu as des risques. Imagine-toi, tu as des chutes des fois, mais comme vous dites, il faut gérer un petit peu tout ça. Et le problème avec Quickly, c'est une défaite que j'avais dans les Jeux. Alhamdoulilah, déjà pour y aller là-bas, parce qu'il n'y avait que 3 médailles, il y a quand même 70 cavaliers. Mhm, Donc, mhm. 3 médailles à gagner. Mais c'était vraiment, il a fait des résultats honorables. Et ça m'a permis de travailler pendant ces 3 ans. J'avais travaillé un autre cheval qui s'appelle Istanbul, d'ailleurs aujourd'hui, que je vais aller avec lui aux Jeux Olympiques, mais c'est un cheval toujours qui appartient à Sidney Lensro, et je le remercie 1000 fois pour ce qu'il a fait parce que j'ai réalisé mes rêves à cause de Sidney Lensro, donc merci infiniment puisque j'ai eu l'occasion de le Donc, voir. grâce au soutien de Sa Majesté, qui soutient à la fois je dirais, la réalisation de tes rêves, mais qui soutient aussi la promotion du sport national d'une façon générale et indirecte. Exactement, exactement, parce que il fait beaucoup pour notre fédération, il fait beaucoup pour tous les sports d'ailleurs, parce Tout à que fait. tous les sports. Donc, Et alors, maintenant, avec Istanbul, tu arrives dans quel état d'esprit? et ben Istanbul, je vais tout faire pour essayer de rattraper le retard que j'avais fait, parce que lui là, il saute la rivière, il la touche pas. Donc, je vais tout faire, alhamdoulilah, donc, pour te dire comme quoi
je suis arrivé quand même à avoir un deuxième cheval olympique. Et pour moi, c'est formidable. Et je suis sûr qu'on va trouver un troisième cheval olympique aussi. Voilà. Inch'Allah. Et alors, moi, j'ai une question et je voudrais que tu me répondes en toute franchise. Tu as Oui. commencé le sport à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, tu as 58 ans, tabarakallah. Donc, 50 ans de pratique et beaucoup d'années de pratique de haut niveau. Je sais que tu as une famille, que tu as une femme, tu as une fille, tu as aussi, on va en parler tout à l'heure, des centres équestres. Comment tu fais pour garder ta motivation et tous les matins à 6 heures, 6h30, tu es je dirais, le parcours? Ben, la motivation, parce que je peux vous dire qu'on a déjà euh, la chance de monter à cheval et de faire un sport qu'on aime. Parce que la plupart des autres personnes, il y en a qui travaillent, qui يخدم في الحوايج اللي هما صعابين. وحنا الحمد لله كتركب على العاود وداك الشيء دونك الا ما كنتيش موتيفي باش تزيد لقدام جو بونس كو يا ان بروبليم كيلكو بار باسكو c'est ce qui nous motive à faire ça. Et en plus de ça, on a une famille. J'ai une famille parce que ma femme, elle est chef de piste justement il est dans les chevaux. Ma fille aussi, elle a terminé ses études. D'ailleurs, elle m'a fait le plus grand plaisir de terminer ses études. Et après, il est toujours dans le cheval. Il a gagné plusieurs épreuves. Il m'a même battu une fois. D'ailleurs, ça m'a un petit peu contrarié, mais bon, c'est comme ça. C'est quoi, l'élève dépasse le maître, c'est Voilà. normal. À Tétouan, dans un international, donc j'ai toujours la photo. Donc Mais le relais Radicon, Inch'Allah, la famille Oddar va continuer le relais équestre, c'est ça? exactement. Et c'est à cause d'elle, ça me pousse à travailler encore deux fois plus que d'habitude, justement, pour ne pas qu'il me batte. Ah d'accord, elle te challenge, ta fille, elle te challenge. C'est bien ça, c'est une source de motivation. Donc je t'ai posé la question, est-ce que les ressources de la motivation d'Yelek? Donc on peut dire ta fille qui veut te dépasser. Donc ça te motive pour continuer à travailler. D'ailleurs, Voilà, on te voit avec elle en photo exact. et je pense que ta fille, elle est cavalière, mais elle a aussi réussi ses études à l'université Al-Akhawaï. Oui, exactement. Et là vraiment, il est toujours dans les chevaux, ce qui m'a fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un sport qui est très noble et il est toujours à mes côtés. Ça, c'est important pour moi. Justement, on te voit avec ta fille. Moi, je voudrais te poser la question sur l'impact de ta famille dans tes performances sportives. Quel est cet impact de ta famille, de tes relations sociales? Ben, écoute, ma relation avec ma famille, ça se passe vraiment très bien. C'est vrai que c'est un peu dur parce que la plupart des gens, on revient à la première question que vous m'avez posée, c'est des sacrifices à faire. Si tu veux aller dans ce haut niveau, il y a des choses que tu dois laisser passer de côté parce que je suis parti pendant le confinement. Je suis resté là-bas. Depuis que le confinement a commencé, je suis venu une ou deux fois pour voir ma famille parce que sinon, c'était pas possible. Et des Mhm. fois, je me lève le matin, je me dis, quand même, il y a ma famille qui me manque, etc. Et après, je me dis, non, comme mon pays compte sur moi, je dois continuer à travailler, je continue à faire des concours. C'est vrai que des fois, on n'a pas trop le moral parce que tu as ta famille qui est là, ou tu as ta fille ou ta femme qui est malade, ou quelqu'un de ta famille, mais on ne peut rien, c'est comme ça. C'est un Alors, sacrifice. je rappelle que pendant la période il y a le confinement, toi, tu étais bloqué en Belgique, tu travaillais avec ton nouvel entraîneur, Philippe Lejeune. Exactement. Et donc, tu n'avais pas la possibilité de venir voir ta famille, tu étais loin. C'était impossible parce que déjà tous les aéroports sont fermés. On ne pouvait pas venir les voir ni rien du tout. Donc on est coupé en deux. Mais bon, bah, après tu te dis c'est comme ça, hein, c'est des prix à payer parce que c'est pas facile, quoi. Mhm. Ça me, c'est vrai que au fond de moi ça me fait très très mal. Mais ça veut pas dire tiens je vais baisser les bras parce que ma famille est là-bas. Moi je travaille encore plus justement pour que je puisse pour ne pas décevoir ma famille, mon pays aussi. D'accord. On sent chez toi cette notion du pays et de la responsabilité. سعيد كبير كتقول واخا انا يضرني الحال خاصني نبقى صامد وخاصني نجتهد لان عندي مسؤوليه ديال العائله ديالي والمسؤوليه ديال البلد ديالي اللي خاصني نعطي واحد ليماج بحال كتقول je dois répondre aux espoirs qui sont posés en moi. Voilà, effectivement, c'est ça. Et des fois, je me promets que c'est difficile, mais on y arrive. Il faut vraiment, c'est comme ça, hein. Et si tu veux rester dans ce sport, c'est comme ça, hein. Tu peux pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller monter parce que ça me fait plaisir. Demain, je vais aller me reposer parce que, non, c'est le travail chaque jour, chaque jour, chaque jour.
Et des fois, je me promets qu'il n'y a même pas de jour de congé. Je reste même pas. Le lundi, je me dis, tiens, je vais aller me reposer parce que tu as été au concours mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi, dimanche. Et puis le lendemain, tu es obligé de ressortir tes chevaux de les monter pour ne pas y avoir des courbatures pour les chevaux parce que ils ont fait beaucoup d'efforts. Donc, tu travailles lundi, mardi encore, tu travailles et c'est rebolote. C'est parti comme ça. Et tu gardes toujours le sourire. Il faut garder toujours le sourire parce qu'on aime ce qu'on fait, donc c'est super. Allah يخليك ديما ضاحكة سعد كبير. Moi, si je dois résumer Aoud Kibir Oddar, à l'âge de 8 ans, tu rencontres le sport équestre, le cheval, c'est devenu ta passion. Puis il y a un rêve, le Hulm olympique à l'âge de 15 ans, les Jeux Olympiques. 40 ans plus tard, 40 ans de travail, de patience, de persévérance, ben, tu réalises le rêve d'aller aux Jeux Olympiques et tu gardes toujours la même motivation en disant il faut faire ce qu'on aime parce que je fais ce que j'aime. Quand tu fais ملي كدير شي حاجه اللي كتبغيها وكديرها لان كاين واحد الحلم اللي موراها وعندك la famille qui te soutient, l'entourage d'elle qui soutient et que tu crois en ce que tu fais, ben, tu réalises en quelque sorte les rêves d'Yelk. Est-ce que j'ai résumé un petit peu le parcours de... C'est exactement ça. C'est vraiment, c'est exactement mon parcours. C'est ce que vous venez de dire maintenant. Saïd Kbir, tu parles beaucoup des gens autour de toi. Et tu dis les gens autour de moi. Quels sont les gens qui t'ont soutenu, sur lesquels tu comptes, ou sur lesquels tu t'es appuyé pour réaliser tes performances et ton rêve olympique? Quels sont les gens qui comptent pour toi autour de toi? Ben, les gens qui comptent autour de moi déjà sur Allah Ra'sihim كما كيقولوا سيدنا الله ينصرو parce que c'était vraiment il m'a donné un bon coup de main pour les chevaux et il a jamais été exigeant pour me dire pourquoi tu as gagné ou pourquoi tu n'as pas gagné et ça c'est génial parce que il te met à l'aise. Moi, tu ne dis pas, si jamais je ne gagne pas, je vais avoir des trucs devoir me justifier ou quoi que ce soit. Non, c'est un sportif. Il me met très à l'aise. Et la personne, Simoulé Abdullah Al-Alawi aussi, depuis mon jeune âge, il était toujours derrière. Et puis, bien sûr, tous les gens de la fédération, parce que la fédération, moi, je tiens à le remercier beaucoup parce que c'est eux qui font toujours beaucoup de travail. Ils sont là pour les règlements, ils sont là pour organiser les sorties, pour les sorties des chevaux, par exemple, en Europe, etc. Donc, tout le staff de la fédération, je les remercie infiniment aujourd'hui. Et bien sûr, sans oublier aussi le comité olympique. Là, on te voit surtout avec ton ancien entraîneur et avec Sebadr Fakir, le directeur général de la Fédération royale marocaine des sports équestres, très dynamique d'ailleurs. Oui, Monsieur Marcel Rosier, c'est un monsieur qui aime beaucoup qui aime beaucoup le Maroc surtout, parce que quand tu lui parles du Maroc, il a les larmes aux yeux. Et puis Badr aussi, qui est toujours là pour nous, on lui casse la tête des fois à appeler pour des choses, mais ils sont toujours là à nous rendre service. Et puis voilà, parce qu'il y a des gens qui comptent, comme je vous ai dit, en plus surtout les coachs. Je suis très fixé sur la question des coachs parce que le coach, c'est vraiment. J'aime bien avoir un coach avec moi parce que je change de truc avec lui. Et ce qui se passe avec Marcel Rosier, c'est la même chose qui se passe avec Philippe le jeune. Et pour revenir à Philippe le jeune, parce que ce monsieur-là n'a pas de préférence pour chaque cavalier. C'est toujours, pour lui, les cavaliers sont tous égaux. Et je pense qu'il a envie vraiment d'y aller très loin dans ce truc-là, dans ce sport avec nous. Voilà. C'est très important ce que tu dis, Saïd Kbir. Malgré tes 50 ans je dirais, de sport équestre, de pratique, tu dis, à mon niveau, la relation avec le coach est très importante. J'ai toujours besoin d'un coach, j'ai toujours besoin d'avoir son regard, j'ai toujours besoin d'échanger avec lui. C'est de l'humilité, mais aussi c'est beaucoup de professionnalisme de ta part. Oui, là, tu sais, dans le sport, dans tous les sports, bien sûr, dans le haut niveau, la personne qui te dit, moi, je suis arrivé, ça y est, je me fais qu'à ma tête, c'est pas vrai parce qu'il va pas aller loin. Parce qu'on a toujours besoin, des fois, il y a des moments où j'ai juste besoin de lui dire une seule parole et qu'il me répond avec une autre parole pour me rassurer. Et ça, c'est très important dans notre sport.
Et puis, les gens qui te disent non, j'ai pas besoin de sport, pour moi, c'est de la grosse tête, ça. C'est pas ça. Saïd Kbir, بغيت ترجع لأيتورير. Tu viens de Aïtourir, tu es né là-bas, tu as grandi jusqu'à l'âge de 8 ans. ولكن ما نسيتيش أيتورير، رجعتي ودرتي un club équestre là-bas. Effectivement, Alors, Derto, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Pourquoi ce club équestre à Aïtourir? ben, déjà, j'ai fait ce club équestre parce que c'était un rêve d'enfant. Je me dis, un jour, j'aimerais bien faire un club dans mon في البلاد ديالي نديرو في البلاد تاعي وهذا وبغيت نعاون ديك لي زونفون اللي هما كيشوفوا غير في التلفزيون ليكيتاسيون كيقول لك ليكيتاسيون غاليه بزاف وداك الشيء دونك عندي 93 الدراري اللي كيجيو كيركبوا عندي مره غراتويتمون Alors, 93 دري اللي كيجيو من أيتورير ولا ريجيون ديالها. لا ريجيون ديال المدارس اللي كاين تماك كيجيو كيركبوا عندي fallait voir leur sourire comment ils sont très heureux de monter sur un cheval. Donc, je mobilise tout mon club justement pour que les enfants leur fait des tours de poney, etc. Et ça, il fallait voir الفرحة ديالهم ما لهاش ثمن. وهذاك الشيء بغيت نفرقوا مع ولاد الشعب ديالي. داك الشيء اللي عطاني هذاك العاود اللي ربحت به كويكلي ودايوغ سميتو غياد لو كويكلي على سميتو هو. رياض كويكلي. Voilà, Riyad Le Kouigli, donc j'ai fait ce club là-bas justement, في بلادي وفي بلاد ديال الوالد ديالي. C'est quelque chose que tu as reçu et tu redonnes à ton tour. Voilà, exactement. Alhamdulillah, الإنسان خصو يخمم بحال هكا باسكو un jour ou l'autre كنمشيو ما نخليوهاش نطرحمو كما كيقولوا. Voilà. Tout à fait. C'est magnifique. Je trouve que c'est une très belle conclusion ce que tu viens de dire. Saïd Kbir, بغيت نوريك واحد لا photo. C'est un message en quelque sorte pour toi et tu me dis ce que tu en penses. Alors, c'est quoi cette photo? Comment tu... La photo, c'était en France. J'avais gagné un grand prix et il est venu avec son fils et il lui a dit, regarde mon fils, qui c'est qui a gagné? C'est un Marocain. Et ben, tu dois être fier d'être marocain. Et ça, je n'oublierai jamais cette parole qu'il lui a dit. Ouais. En tout cas, Gad Elmaleh, c'est un homme qui est aussi fier d'être marocain et qui véhicule cette marocainité un peu partout dans le monde. Oui, c'est vrai. C'est un monsieur qui est vraiment très agréable et qui aime beaucoup le Maroc. Et quand il y a des compétitions comme ça, des fois, il vient me voir. Donc, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il t'apprécie également, il te respecte beaucoup aussi. Hein. Merci beaucoup. Alors, un mot de conclusion, un message pour le public qui te regarde, pour les sportifs qui veulent, ou pour les jeunes qui veulent devenir des sportifs de haut niveau en général, et des cavaliers en particulier. Qu'est-ce que tu peux partager comme message avec eux, Saïd Kbir? Le premier message que je vais partager avec eux, c'est d'abord être humble, ça c'est très important. Et surtout avoir les pieds sur terre. C'est pas parce que aujourd'hui on a fait des résultats ou des médailles qu'on doit se prendre la tête. Il faut qu'on soit toujours nous-mêmes. Et puis surtout travailler, c'est très important. Et être très proche de son cheval. Parce que les chevaux le ressentent ce truc-là, ils ressentent que tu es avec eux. Et pour le public marocain, je les remercie infiniment parce qu'ils sont toujours derrière moi. Et à chaque fois, quand il y a des trucs, des interviews, quoi que ce soit, tu vois toujours les gens, ils sont là ils sont contents pour mes résultats que j'ai faits. Et d'ailleurs, si je monte aujourd'hui, c'est pour, comme je vous ai dit, c'est pour mon roi, c'est pour mon pays et c'est pour mon public et tous les gens qui aiment cette équitation. Et je souhaite beaucoup de chance à tous les sportifs olympiques qui vont y aller, même à ceux qui ne vont pas y aller olympiques, qui n'ont pas la chance de le faire. Mais alhamdoulilah, on est dans un pays vraiment libre, on est dans un pays sportif. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses à tous mes amis qui me regardent aujourd'hui et puis qui vont y aller aux Jeux Olympiques. J'espère qu'on va faire, Inch'Allah, des très bons résultats à Tokyo. Et on va les rencontrer régulièrement pour continuer à consolider ce collectif Maroc pour les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Saïd Kbir Oddar, c'est un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres parcours et d'autres aventures. Merci beaucoup. À bientôt.